Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vaishlach. Dans la paracha, dans le chapitre 33, pasuk 19, c'est marqué là-bas Vayechan et Pene Ha'ir. Quand Yaakov Avinu il arrive en Israël, et il va dans la ville de Shechem, il a acheté un terrain là-bas. Le Midrash dit que c'était veille de Shabbat. Et c'est pour cela, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov quand il est rentré à Shrem, il a acheté un terrain, et la première chose qu'il a fait Troum Shabbat. Troum Shabbat, c'est un zone limité. On a le droit de marcher à partir de Troum Shabbat 2000 pas de chaque côté. C'est-à-dire, il a limité les zones à ne pas déplacer. C'est-à-dire, la première chose que Yaakov il a fait quand il est arrivé à Shrem, il a fait Eruv. Vaïchan et Pene Ha'ir. Il a fait Eruv. Il a limité les zones à ne pas dépasser pendant Shabbat. On pose la question, pourquoi Yaakov, c'est la première personne qui a commencé à faire Troum Shabbat, à limiter les déplacements? Pourquoi Abraham il n'a pas commencé? Pourquoi Yitzhak il n'a pas commencé? Pourquoi eux ils n'ont pas fait tout simplement Troum Shabbat? Donc Kiddush de Shabbat, le matin on dit אז תתענג על אדוני אלוהיך והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פה אדוני דיבר. Tu remarques qu'ici on parle de Yaakov. Pourquoi dans le Kiddush de Shabbat on parle que de Yaakov? Pourquoi on ne parle pas d'Abraham? Pourquoi on ne parle pas d'Yitzhak? Quand on chante Shabbat à table, il y a un des chants qui ont dit Nachalat Yaakov Irash Beli Metzarim Nachala Vichabdu Ashir Varash. Nachalat Yaakov. Même dans les chants de Shabbat, on parle que de Yaakov. Pourquoi toujours on rappelle que Yaakov, que ce soit dans les Kiddush, que ce soit dans les chants, que ce soit à la sortie de Shabbat? Il y en a qui disent pour la simple raison que c'est la première personne parmi les patriarches qui a observé le Shabbat. Et c'est bizarre, parce qu'il y a une Gemara qui dit qu'Avraham Avinu, il a observé le Shabbat. Je crois que c'est dans Yoma, page 22. C'est marqué dans la Torah, Ekev asher shama Avraham bekoli, vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. D'ici on voit qu'Avraham Avinu, il a observé les mitzvot, les chukim, les torot. Là-bas, la Gemara dit que Avraham, il a fait aussi Eruv Tafshilin. C'est Miderabanan. On va expliquer tout à l'heure c'est quoi Eruv Tafshilin. Je répète la question. Pourquoi chaque fois quand on parle de Shabbat, on parle que de Yaakov? Qu'est-ce qui se passe avec son grand-père Avraham? Son grand-père aussi, il a observé le Shabbat d'après qu'est-ce qu'on voit. Aussi, quand tu fais Mincha de Shabbat, on dit Avraham Yagel, Yitzhak Yeranen. Qui observe le Shabbat continue. Yaakov ou Banav Yanuchubo. Yaakov et ses enfants, ils observent le Shabbat. Pourquoi il n'y a que Yaakov et ses enfants qui observent le Shabbat? Qu'est-ce qu'Avraham, il n'observe pas? Yitzhak, il n'observe pas? Je trouvais dans le Levouche, dans Siman Resh Tzadik Bet, il dit, il faut que tu saches, Yaakov et ses enfants, ils observent le Shabbat. Et pas Ishmaël et Esav, les nations. Que les enfants de Yaakov, ils observent le Shabbat. Les non-juifs, ils ne peuvent pas observer le Shabbat. C'est marqué. Velo netano Adonai Elohenu legoye ha'aratzot, velo enchalto malkenu le'ovdei elilim. Rak lezera Yaakov asher ba'am bacharta. Velo netato Adonai Elohenu legoye ha'aratzot. Hachem, Shabbat, tu n'as pas donné aux nations. À qui tu as donné? Les Zera Yaakov asher ba'am bacharta. Qui a Yaakov et à ses descendants?
C'est-à-dire que Shabbat, elle appartient qu'à Yaakov. Abraham, il n'a aucun lien avec Shabbat. Yitzhak, il n'a aucun lien avec Shabbat. Pourquoi? Le Meshech Chochma dit, pourquoi la Torah elle a interdit aux non-juifs d'observer le Shabbat? C'est marqué, un non-juif qui observe le Shabbat, il est passible de mort. Goy sheshamar Shabbat chayav mita. Aussi, j'ai vu ça dans Gemara Sanhedrin. Pourquoi un goy, il n'a pas le droit d'observer Shabbat? Pourquoi il est passible de mort? Il continue le Meshech Chochma, il dit, il faut que tu saches que Shabbat, elle appartient uniquement au peuple qui est sorti de l'esclavage d'Égypte. Celui qui n'est pas sorti de l'esclavage d'Égypte, il n'a aucun lien avec Shabbat. C'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 5, pasuk 14. וזכרת כעבד היית במצרים, ויוציאך אדוני אלוהיך משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת. Ici, c'est marqué noir sur blanc, que les personnes qui ont sorti d'esclavage d'Égypte, eux, ils peuvent observer le Shabbat. Qui est sorti de l'esclavage d'Égypte? Les enfants de Yaakov. Même dans les Kiddush, on dit Zecher li tziat Mitzrayim. Ok, jusqu'ici, c'est la question pourquoi Yaakov il est lié avec Shabbat et Avraham Avinu il n'est pas lié avec Shabbat. On sait qu'Avraham il a observé le Shabbat. J'ouvre une parenthèse tout à l'heure, j'ai dit qu'Avraham il a fait Eruv Tafshilin. Yaakov il a fait Troum Shabbat, il a limité les zones à ne pas déplacer. Personne ne peut sortir de cet endroit et personne ne peut rentrer dans cet endroit. Ça s'appelle Troum Shabbat. Avraham il a fait Eruv Tafshilin. C'est quoi Eruv Tafshilin? Quand c'est Yom Tov, on peut cuisiner pour des gens qui viennent d'une source de feu. Mais il faut faire Eruv Tafshilin. Avant la fête, il faut faire quelque chose qu'on appelle Eruv Tafshilin. Et là, on va commencer le cours, Be'ezrat Hashem. Il faut que tu saches que la différence entre Shabbat et Yom Tov, que Shabbat c'est marqué Lo yetse ish mimkomo. C'est-à-dire quoi? Qu'on n'a pas le droit de sortir de Troum Shabbat, des endroits où on a limité, pas plus que 2000 pas, à peu près 1 kilomètre. Je donne un exemple. S'il y a des personnes qui ont atterri avec un avion, Shabbat il vient de rentrer. Ils sont à l'aéroport maintenant, ces gens-là. Il y a un avion qui vient d'atterrir à Ben Gurion. 300 personnes ils étaient dans l'avion. Et il faut qu'ils passent Shabbat quelque part, il faut qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On n'a pas le droit de cuisiner pour eux Shabbat. La seule chose qu'on peut leur donner, c'est qu'ils mangent des bananes ou des tomates. On n'a pas le droit de rien faire pour eux, c'est Shabbat. Si c'était Yom Tov, on a le droit de cuisiner d'une source de feu. On a le droit de faire la shrita Yom Tov. Pourquoi Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner, de leur donner, et Yom Tov, on a le droit? Pour la simple raison que Yom Tov, il est fait pour unir les gens. Alors, on a le droit de cuisiner et de faire des travaux pour Ochel Nefesh. C'est pour unir, faire l'union entre les personnes. Tu as le droit de cuisiner même pour 1000 personnes à Yom Tov. Shabbat, on n'a pas le droit de faire aucun travail. Pourquoi? Parce que Shabbat, béni ou bénechari. Shabbat, c'est entre toi et Hachem, c'est tout. Personne ne peut rentrer dans votre territoire à toi et à Hachem. Personne ne peut rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que Shabbat, elle nous fait lier avec Hachem, il nous fait unir avec Hachem. Et Yom Tov, il nous fait unir avec nos amis. Il dit le Meshech Chochma, et c'était ça la différence entre Avraham et Yaakov Avinu. Yaakov, il a limité. Il a limité. Personne ne peut sortir de ces limites, de cette zone. Personne ne peut rentrer dans cette zone Shabbat. Avraham Avinu, par contre, il a fait autre chose. Eruv Tafshilin. Quelle est la différence entre Eruv Tafshilin et Shabbat? Shabbat, c'est limité. Celui qui est dans ce territoire Shabbat, il reste ici, il pourra profiter. Celui qui n'est pas là dans ce territoire, il ne pourra pas rentrer dans ce territoire-là pendant Shabbat. Ça, c'est Yaakov.
Yaakov, il a fait une clôture, on va appeler ça. Il a limité. Personne ne peut rentrer ici dans ma vie. Personne ne peut rentrer chez moi. Il y a moi, ma femme et mes enfants, Shabbat. Yom Tov, tout celui qui veut rentrer, il peut rentrer. C'est pas interdit. Il n'y a pas des zones limitées à Yom Tov. C'est que Shabbat. Ça, c'est Avraham Avinu. Et là, on va comprendre. Avraham Avinu, c'est Yom Tov. Il n'y a pas de limites. Tout le monde, ils peuvent rentrer chez moi. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait Abraham pendant toute sa vie. Il a fait que convertir. Il a ramené des non-juifs, des étrangers au judaïsme. Il les a fait rentrer dans la zone du judaïsme. Il a ramassé autour de lui des milliers de personnes. On a le droit, c'est Yom Tov, c'est Abraham. Yaakov, jamais il a converti personne. Yaakov mitato shlema. Yaakov, son travail à lui, c'est de construire le peuple juif à partir des 12 enfants qu'il a, à partir des 12 tribus. Yaakov, il dit, je ne veux aucun étranger chez moi. Je ne veux pas quelqu'un qui vient et qui me dérange dans cette construction que je suis en train de faire. C'est ça qu'est-ce qu'on dit, tacham et atzmo. Il a fait des zones limitées. Personne ne peut rentrer chez moi. Personne ne peut sortir d'ici. Avraham Avinu, il a fait Eruv Tafshilin, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et il dit, le Meshech Chochma vient voir Yaakov, il travaille chez son beau-père pendant 20 ans. Il a un beau-père qui fait l'idolâtrie des matins au soir. Yaakov, jamais il a dit à son beau-père, viens mettre les tefilines, viens un cours de Torah, viens allumer les bougies de Shabbat, viens faire tchouva, jamais. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a dit, moi j'ai une zone qui est limitée, c'est le judaïsme. Aucun étranger ne peut rentrer dans cette zone. Celui qui est là, il est là. Celui qui n'est pas là, il ne peut pas rentrer ici. C'était fondamental chez Yaakov Avinu. Il a dit, celui qui est là, c'est ma femme et c'est mes enfants. Je construis avec eux. Quelqu'un à l'extérieur, je ne peux pas le faire rentrer et ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça dans la paracha, on dit, au début de la paracha, Vaïvater Yaakov levado. Il était seul, Yaakov, solitaire. Il n'a pas voulu personne de Haran. Il a vécu là-bas 20 ans à Haran. Il n'avait même pas un seul copain. Ça ne l'intéressait pas. Le Khatam Sofer, il dit que Yaakov, il était différent des autres, que même la couleur de son troupeau, il était différent de la couleur des troupeaux de son beau-père Lavan. Yaakov, il voulait aucun lien avec un étranger. Aucun lien avec un étranger. Yaakov, quand il se sauve, il fuit de son beau-père avec ses femmes et les enfants. Quand son beau-père il le rattrape, ils ont fait une alliance et ils ont monté un monument. Lavan, il appelle ce monument en araméen Yegar Sahaduta. Yaakov, tout de suite, il lui dit à son beau-père, Yegar Sahaduta, c'est quoi ça? Chez nous en hébreu, on parle ici quel hébreu? On ne parle pas une autre langue. Gal-Ed. N'y me fais pas rentrer ici des mots étrangers maintenant en anglais, en français, en araméen. Chez nous, on dit shalom, on ne dit pas bye. On ne dit pas hello. Comme ça, Yaakov, il a dit, les deux seuls mots étrangers qu'ils ont rentrés dans la Torah, c'est qu'est-ce qu'il a dit son beau-père, Yegar Sahaduta. Et Yaakov, il a été puni, c'est à cause de lui. Pourquoi tu as fait une alliance avec quelqu'un qui n'a pas à rentrer dans ton territoire, dans la zone où tu t'es limité pendant toutes ces années? Je referme la parenthèse. La paracha qu'on va lire ce Shabbat, elle veut nous enseigner comment on doit traverser l'exil qu'on est en train de traverser aujourd'hui. C'est quoi le secret? Le Ramban Nachmani dit, c'est marqué Vaïvater Yaakov levado. C'est-à-dire quoi Vaïvater Yaakov levado? C'est ça le secret du peuple juif qu'il existe depuis 5782 ans. Comment ça se fait que le peuple juif, il ne s'est pas évaporé? Tu sais combien de religions ils ont existé dans le monde et qu'on n'entend pas parler d'eux? Le Ramban dit le secret d'un juif, Vaïvater Yaakov levado, ce n'est pas se mélanger avec les autres, Chazve Shalom, mariage mixte, n'est pas être habillé comme eux, n'est pas parler comme eux, Shalem.
Regarde Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur le mot Shalem. Yaakov Avinu, il nous transmet cet enseignement de la ville où il a habité à Shrem à nos jours aujourd'hui en 2021. La première chose que Yaakov fait quand il arrive dans la ville de Shrem, il achète un bout de terrain. Il ne veut pas se mélanger avec personne. J'ai mon bout de terrain, c'est mon territoire, personne n'y rentre ici. Je suis en train de fonder, de construire le peuple juif. Et c'est pour ça Yaakov, il a mérité Nachala Beli Metzarim. Nachalat Yaakov Irash Beli Metzarim Nachala Veyavdo Ashir Varash. C'est quoi ça? Puisque Yaakov, il a limité les zones, personne n'y peut rentrer, personne n'y peut sortir, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une bracha. Yaakov, il achète à son fils Yosef. Et qu'à Yosef, à aucun autre fils, il a acheté une tombe. Il a acheté à son fils Yosef à Shrem. Pourquoi? Parce que Yosef, parmi les autres frères, c'était le seul qui est resté Shalem. Il n'a pas changé sa langue. Il n'a pas changé ses habits. Il n'a pas changé son prénom. Pendant toutes ces années qu'il était en Égypte. Quand Yosef, la première fois, il va voir Paro, Paro, il lui change le prénom. Il lui dit, tu t'appelles plus Yosef, tu t'appelles Tsofnat Pa'aneach. Yosef, il a refusé, il n'était pas gêné. Il a dit, ne m'appelle pas ni Joe ni Jojo, moi je m'appelle Yosef. Quand Yosef, il se dévoile à ses frères après toutes ces années, la première chose qu'il leur montre quoi? Qu'il n'a pas changé sa langue, il parle la même langue qu'eux. Un Israélien, il va déménager, il va habiter à New York. Il habite là-bas 30 ans. Après 30 ans, il rencontre son frère, il veut lui dire quelque chose. Il dit, attends, j'ai oublié, je me souviens pas. Comment on dit en hébreu? Comment on dit en hébreu? Il n'y a pas ça chez Yosef. Yosef, il est parti, il a habité pendant toutes ces années en Égypte, il a gardé la langue. Il n'a pas cherché des mots en Lashon HaKodesh. Viens voir quelque chose d'extraordinaire qui dit à Ari Akadosh, le Aharizal. À Pessah, quand on lit la Haggadah, souviens-toi, quand on arrive au passage Vehi she'amda lavotenu velanu. C'est quoi Vehi she'amda lavotenu? Si jusqu'à aujourd'hui le peuple juif il existe, il y a une raison. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de lire ce passage-là? Vehi she'amda lavotenu. Prends la Haggadah, c'est marqué là-bas, entre parenthèses. Il faut couvrir les matzot qu'il y a sur les plateaux et retirer le verre du vin de la table. Pourquoi? Ari Akadosh, il dit, la question est comment le peuple juif il a pu rester jusqu'à aujourd'hui. La réponse c'est quoi? Couvre le pain, retire le vin de la table. C'est grâce à ça qu'on a réussi. On ne s'est pas mélangé pendant toutes ces milliers d'années avec des non-juifs. On n'a pas bu leur vin Nesser. On n'a pas mangé leur pain. C'est marqué dans la halacha Mishum Benotehem pour ne pas être assimilé avec eux. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait protéger nos ancêtres. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a vu qu'est-ce qu'on a fait, il nous a sauvés d'eux. Et c'est pour ça qu'on est là jusqu'à aujourd'hui. Hachem il dit, Akadosh Baruch Hu dit, si vous êtes différents d'eux, si vous vous séparez d'eux, si vous vous mettez des limites, je vous protège. Un juif, il est comparé à de l'huile. L'huile, il se mélange avec aucune boisson. Il flotte tout le temps. C'est marqué Kishtile Zetim Saviv le Shulchanecha. Un juif, c'est comme l'huile, il se mélange avec aucun liquide. Tu n'as pas le droit de te mélanger avec personne. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait Yaakov. Il a limité, il a fait des limites, il a fait des zones. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. Le Khatam Sofer, il donne un parabole extraordinaire qu'un jour, le vent et le soleil, ils ont parié entre eux quelque chose. Quoi? Il y a un bonhomme qui marchait dans la rue avec un gros manteau. Et le vent, il a parié avec le soleil. Il a dit, viens, on va faire un pari. Qui c'est le premier qui pourra déshabiller ce monsieur-là?
Le soleil, il a accepté, il a dit au vent, allez, commence. Tu as proposé, commence, essaye-toi de le déshabiller. Et le vent, il a commencé à faire du vent très très fort. Et le bonhomme, en hébreu, on dit mitkarbel. J'ai cherché en français, ça se dit, je crois, c'est bluttir, avec son manteau. Il essaie d'attraper le vent, il est tellement fort que son chapeau, il s'envole. L'écharpe, elle s'envole. Mais quand même, il a attrapé fort le manteau jusqu'à que le vent, il a dit, au soleil, j'ai perdu, j'ai pas réussi à le déshabiller. Maintenant, c'est ton tour. Le soleil, ça lui a pris quelques minutes. Elle a fait sortir quelques rayons du soleil à 29 degrés et ce bonhomme, il a commencé à transpirer. En quelques secondes, il a enlevé son manteau. Le soleil, il a dit au vent, on n'a pas besoin de vent, on n'a pas besoin de tornade. Avec peu de chaleur, je te déshabille. Les goïms, avec peu de chaleur, qui disent aux juifs, ils peuvent déshabiller les juifs de leur tzitzit katan, de leur kippa. Et tu vois que les juifs qui changent son prénom, comme ça dit le Khatam Sofer. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se mélanger. Le Khatam Sofer dit, toujours quand on avait des mauvais décrets sur nous, on s'est blotti en nous-mêmes, dans les synagogues, et on a résisté à toutes les tempêtes les plus difficiles, que ce soit l'Inquisition, que ce soit la Shoah, que ce soit toutes les épreuves que le peuple juif il a passées. Comment ça se fait qu'il a résisté? Et personne n'a pu nous exterminer. Parce qu'on a su limiter les terrains. Personne ne peut rentrer. C'est Yaakov qui nous a enseigné. Le problème, à partir du moment qu'on a chauffé, on a parlé un peu chaleureusement avec un juif, et on lui a dit, viens, fais comme nous, rentre dans notre parti politique, et tu vas voir. Et tu vois tout de suite le juif, dès qu'il rentre dans la partie politique, il enlève la kippa, il cache le tzitzit katan, il enlève tous les simanim, toutes les preuves extérieures qu'on voit qu'il est juif. Avec quoi? Avec peu de chaleur. C'est très dangereux. C'est ça qu'est-ce qu'Yaakov nous enseigne dans notre paracha. De fixer des limites. Comme moi j'ai fixé des limites. Dès que je suis rentré à Shrem, j'ai acheté un terrain. C'était vendredi avant Shabbat et j'ai fait Troum Shabbat. On va finir, il te faut un stylo s'il te plaît, on va finir avec ça. Et Midrash. C'est marqué Hen, marque Hen, Hey Nun, Am levada dishkon ou bagoyim lo itchashav. Qu'est-ce qui veut dire le mot Hen, Hey Nun? Le Midrash dit un juif, il doit être comme ces deux lettres, Hey et Nun. Ils sont solitaires. Ils peuvent se marier avec personne. Toi aussi, tu dois être solitaire. Tu peux te marier avec personne qui est à part ta famille, tes proches, qu'avec des juifs. Pourquoi? Prends un stylo et marque. Viens, on va prendre les lettres, Aleph, Bet, et on va essayer d'arriver toujours au chiffre 10. Alors, on va commencer par la lettre Aleph. Marque Aleph. Quelle lettre à côté tu dois écrire pour arriver à 10? Tête. Parce que Aleph, c'est 1, tête, c'est 9. 1 plus 9, ça fait 10. Prends la lettre Bet. Marque quelle lettre à côté tu dois écrire pour arriver à 10? Chet. Bet, c'est 2, Chet, c'est 8. Total, ça fait 10. Prends la lettre Gimel. Quelle lettre tu dois écrire à côté pour arriver à 10? Zain. Gimel, c'est 3. Zain, c'est 7. Tu arrives à 10. Prends la lettre Dalet. Pour arriver à 10, quelle lettre tu dois écrire à côté? Vav. Dalet, c'est 4. Vav, c'est 6. Tu arrives à 10. On arrive à la lettre Hey. Avec quelle lettre tu peux mettre à côté pour qu'elle puisse arriver à 10? Il n'y a pas. Elle n'a pas de couple, cette lettre-là. Elle n'a pas de partenaire qu'avec elle-même. C'est ça un juif. Il ne peut pas être partenaire qu'avec lui-même, qu'avec sa famille, qu'avec les juifs. Pas avec un étranger, c'est pas possible. Ça, c'est dans les lettres des dizaines, même dans les lettres, pardon, des unités, même dans les lettres des dizaines, c'est la même chose. La lettre Yud, pour arriver à 100, quelle lettre tu dois écrire à côté? Tzadik. Tzadik, c'est 90, Yud, c'est 10, ça te fait 100. Après la lettre Chaf, pour arriver à 100, tu vas écrire Pei.
Pei c'est 80, Chav c'est 20, ça fait 100. Après Lamed, avec Ain, ça fait 100. Même avec Samer, c'est 100. Il te reste la lettre Nun. Elle est solitaire. Elle ne peut pas être partenaire avec personne pour arriver à 100. C'est ça qu'est-ce qu'il dit le Pasuk. Comme ça il dit le Midrash. Hen, ça veut rien dire le mot Hen. Am levada dishkon, un peuple solitaire. Ou bagoyim lo itrashav. Il va pas s'assimiler avec les goïms, avec les autres nations, qu'avec lui-même. Hen, ça veut dire rien. Mais le Midrash, il dit hen, ça veut dire beaucoup. Le hey, qu'avec lui-même. Le nun, qu'avec lui. C'est ça un juif. C'est ça qu'est-ce qu'il veut nous enseigner Yaakov Avinu, qui est entre nous-mêmes. C'est ça le secret du peuple juif, pourquoi il a résisté jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qu'est-ce qu'il nous transmet dans notre paracha, Yaakov Avinu. Am levada dishkon, ou bagoyim lo itrashav. Yaakov Avinu, il était seul, il n'a pas voulu se mélanger avec personne. Vaïvater Yaakov levado, seul. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha v'atzlacha, besorot tovot et kol tov.